Donc, on va aller dans le Sefer Rambam. We're going to study Sefer Rambam. Want to focus on one pasuk and try to see what we can build behind. J'aimerais qu'on essaie de se focaliser sur un pasuk et voir en fait ce que Rambam il dit. On va aller dans Bereshit 25. We're going to go to Bereshit 25, Pasuk 1. So, Pasuk 1. Je partage l'écran. Voilà. So here's what he said. Said, Vayosef Abraham Vaikar Isha, Ushma Ketura. ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוער ויקשן ילדה את שבעה ואת דדן ובני דדן היו אשורים ou les Tushim, ou les Oumim. Donc, il dit comme ça, Abraham prit une nouvelle épouse, nommée Ketura. Elle lui confronta Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak et Shua. Yokshan engendra Sheba et Dedan, et les fils de Dedan furent les Ashurim, les Tushim et les Leumim. In English, en anglais, c'est comme ça. And Abraham took another wife, and her name was Keturah. And she bore him Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. And Yokshan begot Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim, Letushin, Leumim. So this is the main topic we're going to try to understand and try to see what we can get for ourselves now. Donc c'est le point principal qu'on va essayer de comprendre et voir qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous. So, let's see. On va voir ce qui se passe dans le Ramban. Qu'est-ce que dit Ramban? Il dit comme ça. Il est là. Il va commenter directement ici. Ceux qui veulent. Rambam il va commenter Ashurim, les Tushim ou les Leumim. So Rambam will be focused on Ashurim, les Tushim and the Leumim. Who are them? C'est qui c'est là? C'est ceux qui vont naître de Dedan, de Yakshan, pardon. C'est ceux qui vont naître de Yakshan. Yakshan, c'est entre guillemets le deuxième né. So, the three people here, they are the sons of Yakshan. And Yakshan is basically, when we have the names of the son that Abraham will have with Keturah, is the second one, because the first one is Zimran, and the second one is Yakshan. Donc, le premier enfant qu'il a, Abraham, enfin, pas le premier, le deuxième, parce que Keturah, c'est Agar. So, not the first, but the second, because Keturah est Agar. Donc, le deuxième enfant qu'il a, Abraham, avec Keturah, c'est Zimran, Yakshan. Donc, si on fait un résumé,
we summarize, si je résume, c'était comme ça. On a d'abord ici Abraham. Abraham, quand il est marié avec Agar, quand il est marié avec Agar, on a Ishmaël. Ensuite, quand il est marié avec Ketura, on va avoir Zimran. On va avoir Yakshan. On va avoir Medan. On va avoir Midian. Midian. Et aussi Midian. Et Yishvak. Et Shua. Le dernier, c'est Shuar. Donc, à partir de là, le passage qui se focalise sur Yakshan. From this, the passage is focused on Yakshan. Et Yakshan, lui, il va avoir 3 enfants. Sheva, Dedan, et le dernier, c'est Dedan. So, Yakshan will have Sheva and Dedan. Yakshan, il va avoir Sheva et Dedan. Et Dedan, qui est encore une fois le deuxième fils. So every time is the second born, he is the second, he is the second, and Dedan, une fois c'est le deuxième fils, il va avoir Ashurim, il va avoir les Ashurim, et les Tushim, et il va avoir les Umim. Voilà. On a notre marque, on a notre carte. Essayons de voir ce qu'il dit Ramban. Donc, il se focalise ici. So what say, let's see now what Ramban is saying. We are here. C'est Ashurim, les Tushim, les Umim. La Shon Rashi. So, first of all, Ramban bring the explanation of Rashi. D'abord, il va donner l'explication de Rashi. Il dit, She'em, Rashi, Umot. Il dit, les 3 peuples que tu as là, Ashurim, les Tushim et les Umim, c'est les têtes de peuple. V. Targumo shel Onkulos en de Yashvo im Lachon Amikra. Il fait le Targum de Onkulos, il fait, c'est dur de, il est compliqué de l'associer avec ce qu'il dit le pasuk en lui-même. C'est the Targum of Onkulos is hard to make it one with what say the pasuk himself. Let's see. Velinira. Donc il dit, maintenant moi je vais dire ce que je pense, Ramban. C'est but what I will tell you what I think. Linira, Shishvar and Polos, Beashurim, Shehem, Machanot, Sheachot, Olche Derer, Meir Leir, Kumoshama, Ochot, Ishmaelim, Asu, Minashon, Ashura, Achazar, Aglee, Lo, Temaad, Ashuraav, Teile. Vezvar, Belitushim, Shehem, השוכנה האוהלים, שהם נטושים על פני האדמה, היו ישכנו במקום ההוא ולמחר במקום אחר.
למד והלמד והנון, יומעה במקומות רבים כמו לשחה ונשחה, ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנסחות. Donc il dit quoi? Il dit que lui, il est plus comme la pensée en fait d'Onkelos. He said the Rambam said, I'm more like Onkelos in his thought. Why? He said like this. For me, who are the Ashurim? C'est qui les Ashurim? Il dit c'est eux qui ont des campements. Ils ont des campements et ils vont de ville en ville. Mais les ir. He said there are people who have a kind of camp and they move from city to city. Como Shamar Ochot Ishmaelim. He felt like it said about the tribes of Ishmaelim. So after he said, après il dit, he quote many psukim talking about the fact that Ashurim, it's people going from cities. C'est des campements qui vont de ville en ville. Les Ashurim, c'est they camp going from city to city. C'est des campements des peuples qui ont des campements qui vont de ville en ville. On peut peut-être penser aux Gitans, on va voir. Après, il dit, ou besver letushim, et sur les letushim, and about the letushim, I'm here. She'em ashochanim ba'oalim. She'em letushim alpene à Adama. Il dit, eux, en fait, c'est ceux qui dorment dans les tentes. Un peu, on va dire comme les Bédouins. Il fait the letushim, there are people who sleeps in tents in the desert, let's say, like the Bedouins, comme les Bédouins. Après, il dit, She'em letushim alpene à Adama. Il dit, pourquoi on va les appeler donc les netushim? Il dit parce que le mot netouche, il va expliquer une manière qu'ils ont de se connecter à la terre. C'est quoi cette manière-là? Netoucha. Je vais vous expliquer ça en quelques secondes. On va voir ce qu'il dit en anglais. So he said, why they are called netushim? Because they have a specific way to connect to the earth. Meaning that way to do is connected to the name they have, Natush. At least Natush is to be like to be like a desert, to be without a place where you can stand. C'est quoi être Natush? C'est en fait ta connexion avec la terre, elle ne se fait pas avec l'enracinement. Tu es en fait un nomade. You are like nomad. You have no place where you stay. The connection to the Adama is just you move, and after you will have maybe for a few days, or maybe for a few days, a few weeks, and so on, but you move. Donc, c'est ça la touche. C'est tu tournes, mais tu dors dans les tentes. The difference is Ashurim, they are camp, meaning that everything you need to have a comfortable life. Ils ont des camps, ils ont tout ce que tu as besoin pour avoir une vie confortable. Les Tushim, eux, en fait, ils ont que des tentes. They have only tents. Donc, eux, c'est des campements et là, c'est des tentes. Après, il dit, Ayom, Ishkinu bimakom. Today, they will sleep in that place. Aujourd'hui, ils dorment sur une place. Ou les machar, et le lendemain, bimakom acher, dans une autre place. Il dit pourquoi? Qui a lamed ve anoun. Il dit le lamed et le noun. C'est quoi le lamed et le noun? C'est le lamed qui est au début d'un nom ou d'une population. Si tu as, il dit un lamed, comme là on voit les touchim, ici comme vous voyez ici, les touchim, il y a un lamed. Ou un noun, comme on peut le voir dans d'autres peuples. Notre nom de peuple qui commençait par nous, dit Yomru Bemkomot Rabim Komo les Shecha ou les Nishcha. C'est comme si tu dis en fait, quand tu as un lamed ou un nom au début d'un nom,
ça t'indique en fait la fonction du peuple ou la connexion qu'il a avec la Dama. Soit il va s'allonger ou il sera allongé. Soit il est envoyé ou il envoie. Donc ça te montre en fait la passivité ou l'activité. Donc il dit, Ve yifkedu bayoma'u anashim al nishechot. Donc ici, tous les psukim, ils sont hors de psukim, moi ici, l'aspect de Netusha, comment les toucha. Mais Léumim. Donc il dit quoi en colosse sur le Léumim, troisième partie. So what Ankolos does say about the Léumim, the third people, le troisième peuple, c'est ou Léumim ve leganaot milashon aïm. Mais milat ayu orerim ot basé. Ve ayu raouy sheomar comme o shamar. ומצרים ירד את לודים ואת הנמים ואת להבים ואת נפחותים. Donc il dit, c'est quoi la caractéristique de ces troisième populations qu'on appelle les Oumim? Il dit, ils sont Haïm. C'est quoi Haïm? Aleph, Yud même, ici. Ici, Haïm. Il fait, c'est quoi, c'est Haïm? What is that Haïm? It's like, let's see. Second. Il dit Milachon Haïm, je vais juste répondre un message. C'est Milachon Haïm, Milat Hayu, Orera Oto Basé. Donc ça dit le mot Haïm ici, this word Haïm, it's like Hayu, ils étaient, they were. Orera Oto Basé. והיה ראוי שיאמר כמו שאמר ומצרים ילד את לודאים ואת הענבים ואת להבים ואת נפתוחים. ובבראשית רבה רבי שמואל בר רב נחמן אמר אף על גאיו להנאן מתארגנן ואומרים תארגנן מפדיון וראשי אומות כולם ראשי אומות הם בעניין כמו שפירשתי כי היו מתארגמים או עושים אשורים תארגין הולכי דרך והיו עושים מין נטושים אנשי רשע פניהם פני לאוויים רואים כלפים מין לטוש ואת מחשותו traduit after take information first pour les informations être marchuto ואת אותו נטושים עיניו ואמר רבי שמואל בר רב נחמן שאף על פי שנהגו לתרגם כן אינן אלא ראשי אומות הן בהם שם תואר כלל וכן הדבר. Donc il dit, elle s'arrête là. Il dit quoi? Il dit Haïm, here, le mot Haïm, the word Haïm here is to say that there are people who they have this possibility to awake things. Ils réveillent les choses. Ayou, les orera. Donc les Oumim, ils sont là pour réveiller les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? We don't understand yet. We're going to try to make it clear in a few minutes. Tout ça, on ne comprend pas. On va essayer de faire ça plus clair dans un moment. Après, le Rambam il rapporte un autre avis dans le Bereshit Rabbah. After Rambam bring another point of view, the Bereshit Rabbah, he said that all this name is not name of people, but name of their boss. Et dans un autre avis, il dit que tous ces peuples-là, ce n'est pas les noms des peuples, mais les noms de leurs principaux dirigeants. Et que ce n'est pas ici des noms qui sont censés décrire une fonction ou une manière d'être, mais bien
plutôt une personne. C'est pas les adjectifs, c'est pas des informations sur comment les gens sont, c'est les noms de personnes. Alors, c'est quoi? C'est ça ou c'est ça? So he said, keep in mind that this point of view in Bereshit that all these three names, they are not names of people, but they are names of the boss, the people who manage the people, these peoples, and don't think that they are adjectives giving you information about the behavior and the human being of that people, but they are something else, which is more personal, mais c'est plutôt des choses personnelles. What is that? We don't understand yet, on ne comprend pas encore. Now, on va commencer à expliquer. Pour dire, we need Sefer HaLikutim. Pour expliquer, comprendre ce qui se passe ici, on va aller dans Sefer HaLikutim, Parashat Vayesara. Rabbi Ezra. Shalom, shalom, Rabbi Pinchas. Shalom, Rabbi Zohar. Yes, sir. Yes, sir. Shalom, Rabbi Iri. Il y a du monde, hein? Je n'ai pas vu tout ça, j'étais dans les photos. Shalom, shalom, shalom Ekoulam. Alors. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi il y a cette histoire avec les enfants d'Abraham qu'il a eu avec Keturah. We want to understand what is that story with the kids of Abraham that he had with Keturah. Zimran, Yakshan, Medan, Midian, Ishtak, Ve, Shuar. Et pourquoi, and why Yakshan, only we focus on him, pourquoi on focus sur Yakshan? Et puis Yakshan, il va donner Sheva et Dedan. Et Yakshan va give Sheva et Dedan. Et pour Dedan, on va voir Ashurim, Netushim, Neumim. Why we focus on the second and the second? Pourquoi on se colle sur le deuxième enfant et après le deuxième enfant du deuxième enfant? Et de là, ce deuxième enfant, c'est trois enfants qui sont en général des peuples nomades, qui n'ont pas d'établissement fixe et qui semblent avoir des caractéristiques, mais on dit non, c'est des dirigeants. On va essayer de comprendre. And there are three kids connected to the second born of a second born, and they seem to be people who always turn all around the world. It's hard for them to be focused on the place and to be settled. Let's try to see what's happening. What's his pass? Let me know when you receive what of the reçu. C'est bon? C'est bon? Okay. So, la première question, the first question is to know why Abraham had to take Keturah.
as a wife. It could be single all his life. La question, c'est pourquoi Abraham doit prendre Keturah? Even if we open already that topic for many months before, we're going to see it in another way. Même si c'est une question qu'on a déjà ouverte de manière, il y a quelques mois en arrière, on va essayer de comprendre d'une autre manière. C'est Yosef, Abraham, Ikar, Asher, et Ishar, sorry, Shema, Keturah. Et Abraham, il a rajouté, il a pris une femme qui s'appelait Keturah. He had a new wife. So he said, it's written in Midrash Rabbah. Sarah, il écrit le Midrash Rabbah Sarah. Zo Agar. Donc on sait que cette Keturah, c'est Agar, c'est connu. We know that Keturah is Agar. Sod Aïnyan. What is the secret behind that? C'est quoi le secret derrière ça? Ou, chez Nasa'a Abraham et Agar, les Basof, la carte Keturah, Sod Aïnyan, ou, Kikumo, Shadam Arishona, car et Travarishona, Yehotiba, Aklipot, Veatuma, Asherayubo, car Abraham, à la Shalom, la car est Agar. Il commence directement, il dit, regarde, si tu veux comprendre pourquoi Abraham est obligé d'épouser Agar une deuxième fois, dans le nom de Keturah, il dit, c'est la même logique qui a fait que Adam Arishon, qui avait pris Chava Rishona, pour pouvoir pousser dedans, sortir de lui toute la clipa, c'est la même logique inhérente qui a poussé Abraham à épouser Keturah, à épouser Agar. So he said, the same reason which brought Adam Arishon to marry Chava Rishona are the same reason that brought Abraham to marry Agar. C'est les mêmes raisons qui ont poussé Abraham à épouser Agar que celles qui ont poussé Adam Arishon à épouser Chava Rishona. Avant d'aller plus loin, venons aux demandes. On pose la question. Before we go deeper, let's see something. If Adam Arishon married Chava Rishona first, and after he will marry Chava Shnia. Si Adam Arishon a posé la première Chava premièrement, et ensuite il épouse la deuxième Chava, if the story are connected in that tikkun with the story of Abraham, si l'histoire elle est reliée dans ce tikkun-là avec l'histoire d'Abraham, what does it mean about Chava Shnia? C'est-à-dire quoi à Chava Rishona? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Chava Rishona? If you think logical, si vous faites les choses logiques, ça veut dire quoi? Adam, il a épousé Chava Rishona, après Chava Shnia. Abraham, Adam, Chava Rishona, Chava Shnia. Abraham start with Agar. After, let's say, he had Sarah. He made child with Agar first. Après, il a Sarah. And what he did at the end, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il épouse Agar, but Agar is Keturah. He married Agar, but Agar is Keturah. So if I apply this logical to that logical, what does it mean? Maybe one was the reincarnation of another or something. They were a reincarnation, they just recycle. Like, for example, Agar was in, if I must say that since he had kids with Agar first, I would say he's in the aspect of Lamed Yod, the Avarishona, and Sarah was. J'ai compris. Et ma question, elle est plus simple. Là, tu avances déjà vite. La question est simple. If the two stories are the same, si les deux histoires sont la même, et que on a Abraham qui d'abord va avec Chava Rishona et Agar, c'est quoi aller? C'est d'avoir des enfants. Ouais. Kids. Après, il va avec Chava Shnia, dimension Sarah. Ouais. Et il revient avec
Chava Rishona qui a changé, qui est devenu Ketora, n'est-ce pas? Right. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Adam Arishon, Mhm. what does it mean? That Adam Arishon Mhm. start with Chava Rishona, continue with Chava Shliya, and will finish with Avec Non, Shona qui serait réparé. avec qui? Chava Rishona, la médiode. Exactement. Merci Rabbi Ezra, merci Rabbi Zohar. One piece. Ça vous surprend pas? C'est à quel moment que Adam Rishon il revient avec Chava Rishona? Je ne sais pas, on n'est pas encore là-bas. On est d'abord en train d'essayer Ah, de comprendre. On comprend le texte d'abord, avant de comprendre comment les choses se mettent en place. Je repars dans le texte ici. Le texte, il dit quoi? Il dit ça. Let's go back to the text. Il said, Sodaïnia, le secret de la chose, c'est qui, Kumo, de la même manière qu'Adam Arishon, il a pris Chava Rishona pour sortir sa clipa et la Touma qui était en lui. De la même, Abraham, il a pris Agar. Ceci, on suit la logique. Ben, le fait d'avoir pris Agar et Chava Rishona, c'était pour sortir la clipa, sortir la Touma. Juste à ce niveau-là, on peut déduire quelque chose, c'est que ce qui a été utilisé pour se débarrasser de quelque chose, à la fin, serait utilisé pour finaliser la chose. C'est pas très joli d'utiliser quelqu'un comme un dépotoir. Let's say the text is very strange. We get it, we accept it. Okay, she will be used like a woman where Abraham and Adam will have to bring out their klipot and their tumot, their klipa and tuma. But it's not good to consider someone like a vessel of tuma. I give to you all my dirtiness. Say no. At the end, that vessel will be fixed. À la fin, cette ustensile sera fixé. And basically, Abraham achieved a level that Adam didn't have the time to achieve yet. But because we saw Abraham doing it, we know that Adam will do it also. Why? Because Adam and Abraham are the same Gilgul. Donc, comme on a vu en fait Abraham faire cela, ça nous conforte que Adam aussi le fera. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont la même âme, c'est des Gilgulim. L'histoire du mariage et de l'union entre Chava Rishona et Chava Shniya, dans le tikkun de Adam, c'est sur quel père que tu le vois? Avraham Avinu. So the tikkun, meaning of the connection, the wedding between Chava Rishona and Chava Shniya, in which person in the Torah you will really see that story being fixed till the end, it's in the story of Abraham with Sarah and Hagar. Because Yitzhak, just Rivka. Yitzhak, il a que Rivka. And Yaakov, no one wants to play the role of Chava Rishona. Yaakov, personne ne peut jouer le rôle de Chava Rishona. Léa refuse. And Dinah, Yaakov refused to give to her to Esav. Et Dinah, Yaakov, il refuse de donner à Esav. Donc, c'est quoi le seul père qui a réellement géré ce cas et pris et fait face à cette histoire? Abraham Avinu. Who is the father who really faced that situation and brought it to be fixed? Abraham. He get one, he get two, and went back to one. So what does it mean that he married Keturah Bar in the parashat Chaye Sarah? C'est-à-dire quoi? Il va épouser Keturah, qui est la finalité, la version finale de Hagar, dans la parashat Chaye Sarah. You can see. Look, regardez ce qu'il dit. Continue. Où l'état est gouffo bas. So the purpose was to make holy their body. Le but c'est de faire que leur corps soit pur. Kedé, chez Yitzhak, Zar, Bli, Shmarim. Dans le but que Yitzhak, il sort, on va dire, pur, sans dépôt. Vélo, mi beten, echad, comme Moshe Yatsa Yaakov, im Esav. Donc il dit, le but c'est quoi? C'est qu'il y ait deux ventres différents pour faire sortir deux structures différentes.
The purpose was to have two different bellies to bring out two different roots. He said, you know, when you say that you see that Yaakov and Esau come from the same belly, he said it's good but not so good. Le fait de voir que Yaakov et Esau viennent du même ventre, c'est pas si bien que ça. Il faut qu'il y ait deux kélim différents. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Ve'atam ou, l'explication c'est comme ça. Nipne sheitrak sama be'esav she ishlot ou be'Israël velo acherim. Il saute, he's jumping, he's going too fast and too far. Il va trop vite. C'est why is it important that we have two different bellies, one for giving birth to Klippa and one for giving birth to Gdusha. Pourquoi il faut qu'on ait deux ventres, un qui doit donner la naissance à la Touma et un qui doit donner la naissance à Gdusha? Il dit ici. Et la raison, la raison est que Mipne chez Yitzhak Samar Be'esav chez Ishlot ou Be'Israël Belo Acherim. ולכן יאהב יצחק את עשיו על שהיה שולט על ישראל. Il dit, la raison pour laquelle il fallait deux ventres différents pour Abraham, il faisait parce qu'il y a une histoire où on sait que Yitzhak, il a compté plus sur Esav pour que ce soit lui qui domine sur Israël. So why is it important to have two different berries? Because we have a story. It's known that Yitzhak put all his hope on Esav, that he will be the only one who will dominate Israel and not other peoples. That's why Yitzhak loved Esav. Because he will be dominant on Israel. My question, what do you understand? Qu'est-ce que vous comprenez là? What's the connection? Il est où le lien? Deux ventres et le choix d'Yitzhak d'aimer Esav. What's the connection? Two bellies and the choice of Yitzhak to love Esav. What do you understand? What's your instinct? C'est quoi votre instinct là? Any ideas? Des idées? Vous êtes là? Oui, mais il n'y a pas d'idée, je crois. Tu auras besoin d'une idée? Tu peux juste répéter, s'il te plaît? Il est où le rapport? C'est quoi le lien entre le fait de faire naître la Klippa et la Gdusha dans deux différents ventres? What's the connection between the fact that giving birth to Klippa and Gdusha in two different bellies and the fact that Yitzhak had some affection, some love for Esav to be dominant in Israel? Et le fait que Yitzhak, il avait l'affection pour Esav pour qu'il soit dominant sur Israël. What's the connection? C'est quoi la connexion? Une idée? Rabbi Pinchas, Mm-hmm. est-ce que, là je sais pas, hein, juste je pose la question, est-ce que on peut dire qu'Esav et Israël sont vraiment deux structures complètement différentes? Dans le sens où
il est possible que Esav serait un peu le dos Ça coupe un peu ce que je dis, mais j'ai compris. d'Israël. Ouais, Non, Esav et Israël et Yaakov, c'est vraiment deux structures différentes. complètement différente? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? What you want to say here, it's simple. Il dit attention. He said, if you bring Klippa and Kedusha from the same belly, you will be attracted to love the Klippa. Si tu amènes la Klippa et la Kedusha du même ventre, tu vas être attiré par aimer la Klippa. You understand? Vous avez compris? Pourquoi? You understand why? Because the clipper is closer to you than if you map out, for example, like where the klipa is comparing to where the neshama is, where the kedusha is, which is the oil and stuff. The klipa is a lot closer because the klipa is your skin, is your vein, and so on and so forth. Is the levushim, is the external, and you will always feel like you will always feel like it's overpowered, it's cover up the kedusha more. So you will always see klipa first before you see kedusha. C'est ça, mais c'est plus la deuxième chose que tu as dit. C'est qu'en fait, la Klippa, comme elle vient en premier, elle sera le premier-né. Ouais. C'est automatique que elle a toujours une affection particulière pour le Bechor. Ouais. Et en faisant en sorte que la Klippa et la Gdusha ne soient pas du même ventre, tu fais aussi que d'un coup, quoi, la Gdusha est aussi Bechor. I see. What does it mean? That you will always have more love for the firstborn because it's the beginning of your strength. But by using two different bellies, what's happened? You basically transform the Kedusha to become also the firstborn. Ce qui sort logiquement, what comes always logically is that Klippa comes first, and after come the Kedusha. But by using two different bellies, you will have Bechor Klippa, Bechor Kedusha, but the Kedusha is a Bechor, so something can be built from that place. And then this is why I probably Yitzhak love Yaakov more. And I'll even go further. If you look at Leah and Rachel, Leah is older, a little bit older than Rachel. That's why, like Laban said, hey, we don't do this around where we don't do this. Like the first one get married first. So that means he had some type of love for Leah. Lavan had some type of love for Leah that was not found. You know what I mean? That he didn't have like that for Rachel. Because he made sure to put her first to make sure she gets her mazal. I don't know if that's correct, but it's just one thing I just thought That's about. correct, c'est correct. Mais ça veut dire que quoi? Si je rache aussi cette histoire-là, à votre avis, qui Adam Arishon aimait le plus? Caïn ou Evel? Caïn. Ah, d'accord. Ça vous fait pas bizarre? Non. Ben, ça me fait très bizarre, puisqu'on dit que Caïn, c'est le fils du Nachash à la base. Alors, le Nachash, c'est qui? La première femme. Tu vois? Seulement? Le Nachash. Ah, j'avais dit, il y en avait deux, l'aspect masculin et féminin. Oui. Ça veut dire quoi alors? Qui a donné naissance à Caïn et tout ça. Alors, est-ce qu'on a une preuve que Adam il préférait Evel? Hein? Non. On a une preuve qu'Adam préférait Cain. Do you have a proof that Adam had a preference for Evel or for Cain? Do you have any proof? Non. Peut-être pour Caïn, quand il y a eu la marque, pour pas qu'il se fasse tuer. C'est pas Adam Arishon qui a fait ça? Non, c'est Hachem. C'est Hachem. Ah. What do you think?
Do you have any proof? On a une preuve qu'Adam, il a préféré Caïn à Evel? Je vais vous réveiller. I want to wake you. You are sleepy today. So I'm going slower down now. Je vais doucement. Dormez un peu. Je vais vous réveiller. Donc, est-ce qu'on a une preuve qu'Adam, il préférait Evel ou Caïn? Bah, si on dit que Caïn, c'était pas le fils d'Adam Arishon et qu'il est quand même parti avec Rava, est-ce que c'était aussi pour couvrir un peu comme ce qui s'est passé dans l'arche? Là, tu vas vite. Comment tu prouves que Caïn, c'est pas le fils d'Adam Arishon? Mhm. Non, il était venu mélanger comme ça, tu vois. Mm. Il est venu mélanger. La Zohama qui précède l'union entre Adam et Chava, c'est une Zohama Rouhani. Wow. Comme on a vu hier, la construction dans Yesod de Tvuna, et qui est en fait les Kelim, et dans l'intersection Tvuna-Bina, qui sont les Nitzot, c'est de Adam. Peut-être dans le Horot, là-bas, tu peux dire que c'est Neshama que le Nachash l'a conçu, mais c'était bien le fils de Adam Arishon. We have no proof that we can say that Cain is only the son of the Nachash. No, where do you have the proof? We know that, yes, even if the Zuama, the impurity was there before, but we know that three aspects are inside of that. We have Orot, Nitzot, Kelim. So at least Nitzot level and Kelim level is from Adam, right? N'est-ce pas? So how do we know that Adam had maybe more love for Cain than Evel? Comment on peut savoir? Well, I have to reread again too. Look what's happened. It's simple. Regardez ce qui se passe, c'est simple. Every time in the Torah, we have murder. Shalom. Dans la Torah, on a un meurtre. You see that the father of the victim is reacting. Tu vois que le père de la victime, il réagit. He cries, il pleure, or il est silent, or il dit rien, il keep quiet, il est silencieux, or something happened. But here, look at the pasuk. Bereshit Dalet. Regarde le pasuk Dalet. Here. Bereshit Dalet. 8. I'm bringing you somewhere, but I want to build it slowly with you. Je vous avais quelque part, je vais le construire doucement avec vous. Ça vous attend de vous réveiller. Regarde ce qu'il dit. Caïn parla à son frère Avel, mais il advint que comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Avel, son frère et le tua. So he said like this. Il dit, regarde. Il dit, and Cain spoke unto Avel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Avel his brother and slew him. Après il dit, they said, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Si je regardais de mon frère, he said, Hashem asked to Cain, to Cain, where is Abel, thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Next pasuk. And he said,
that hast to the on the voice of thy brother blood breathe into me from the ground. Et il dit, Dieu Hachem dit, qu'as-tu fait? Les cris du sang de ton frère s'élèvent jusqu'à moi de la terre. Et il dit, eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. He said, and now cursed art thou from the ground, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hands. Après il dit, when thou tillest the ground, it shall not in forth yield into 3 her strength. A fugitive and wanderers shalt thou be in the earth. Il dit, lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif par le monde. Quand il dit à l'Éternel, mon crime est trop grand pour moi, pour qu'on me supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus de la face de la terre. Mais puis-je me dérober à ta face, je vais errer et fuir par le monde. Et le premier qui me trouvera me tuera. Said, Nathan, can you read in English? Yeah. Chapter 4, Yes. 14. 14. 14, yeah. Behold, you have banished to me this day from the face of the earth, and I will be hidden from your presence. I must become a vagrant and a wanderer on earth. Whoever meets me will kill me. Hachem lui dit, aussi quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. L'Éternel le marqua d'un signe pour que personne le rencontrant ne le fera pas. Hashem said to him, therefore, whoever slays Cain before 7 generations have passed, he will be punished. And Hashem placed a mark upon Cain, so that none that meet him might kill him. Caïn se retira de devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'orient de l'Éden. Cain left the presence of Hashem and settled in the land of Nod, east of Eden. So first of all, my first question, where is Adam? No, not the picture. Your son killed your son? The only discussion that we have here is that Hashem is talking at your place. Adam, il est où là? Ton fils, ton propre fils, et la seule rapport, discussion qu'on a, roman, Teshuvah, c'est Hashem avec Caïn. At least, say Caïn, you're wrong, you did wrong. Au moins, dit Caïn, t'as mal fait. Where's Adam? Il est où Adam? The topic is very deep, but let's make it simple for our living now at this level. Le sujet il est très profond, mais on va le faire très simple à ce niveau-là. If I keep quiet, maybe I agree with what was done. Si je reste silencieux, peut-être que j'adhère à ce qui a été fait. If something else not said after, si quelque chose n'est pas dit, précisé après. For example, when all the story of Dinah, when she had been raped, he said that Yaakov keep quiet. Not because he don't care. C'est pas parce qu'il adhère à ce qui a été fait.
wanted to wait to the son to come back to explain and to make choice together. But here, we have no, Adam is not here. Adam, il n'est pas là. And after, over Torah, what we know, il y a une autre Torah qu'on connaît. How is it possible that Cain received so fast the Teshuvah? Did you saw Cain do Teshuvah? Est-ce que là, on voit Cain fait Teshuvah? Hachem asks, where's your brother? Il dit, il est où ton frère? Il dit, Hachem, je suis désolé, je l'ai tué. Pardon, je ne savais pas, ça m'a dépassé. C'est Hachem, I'm sorry, I killed him. I don't know, it was stronger than me. You am I the guardian of my brother? Je suis le gardien de mon frère. And Hachem said, okay, it's cursed now, but you'll be protected. Where is the Teshuvah? La Teshuvah, il a le regret. It's really in the nature of man to react to instead of that nature. You kill your brother. Say, Father, you kill your brother. This is my wrath. No one did the same. More or less the same. Reacting to what happened to him. But why Adam is He's not here, il n'est pas là. He's not here. why do you have to wait for somewhere? Oh. See where we go. I said, the question of the two bellies, la question des deux ventres, est to be protected. C'est pour être protégé. Not to mix your feelings. And not to mix Gdusha with Tuma. C'est pas pour mélanger la Gdusha et la Tuma qu'on met devant. C'est aussi pour éviter de ne pas mélanger les sentiments. Look, Yitzhak, how can you love Esau? If your wife sees that he's a Rasha, she tell you, you know what, from the pregnancy, I know this is the Rasha. And you prefer that guy in order to dominate of his own Israel? How do you bring yourself to love Rasha? I understand that you have to love everybody, but give most power and strength to the tzaddik. Comment tu peux amener ta personne à aimer un Rasha? Je comprends, on doit aimer tout le monde, mais au moins donne plus de force au tzaddik. But Why come that you feeling out mixed? It's when the klipa and the gusha come out from the same belly. Ça se passe quand la klipa et la gusha viennent du même ventre. And Hashem didn't want Abraham to fall that level. So he said, took this and took that. Took Agar and took Sarah. But now another question. Why is written that Abraham did what Adam did with Chava Rishona? Which kids did they have before? they're the Shadim. Now, why is not it's not said that? Yeah. Yes. Uh-huh. It seems to be that the purpose was to do that. Il semblerait que le but c'était de faire ça, que Adam et Chava Rishona ils aient un enfant. But they missed. Ils ont raté. That's why Chava will have the both two man klipa from the same belly. So Abraham fixed. Il a réparé ce qui devait être fait au début. Meaning, Cain was supposed to be the son of Adam Arishon and Chava Rishona. Evel was supposed to be the son of Adam Arishon and Chava Shniya. Like this, Evel will be also what? Bechor. And not make the mistakes he makes by taking profit of the Shekhinah. Dans ce cas-là, Evel aurait été sur un Bechor, il n'aurait pas fait les fautes qu'il a fait en profitant de la Shekhinah.
Because he also sinned, said the sage. Il a aussi fauté, Evel. So now what's happened? First secret, le premier secret qu'on voit, 2 ventres différents, parce qu'une ventre est censée donner naissance à la clipa et un autre à la gdusha. Both of them are creations of Hashem. Les deux, c'est création de Hashem. Un doit donner naissance à la gdusha, à la clipa. But don't mix the both in the same belly. Ne mange pas les deux dans le même ventre. Look what he said now. ואם תאמר, אם כבר, אם תקעת זוהמת אברהם בהגר, והיכן יצאה בני קטורה אחר שנולד יצחק, ויש לומר שבני קטורה הם גבורות נמתקות, מפני שעתידים להיות עבדים לישראל לעתיד לבוא. So, why now, if the purpose was to fix that situation, that you bring klipa to belly klipa and dusha to belly of dusha? Si le but c'est de faire ça, d'amener la klipa dans un ventre de klipa et la dusha dans un ventre de dusha. It's finished, the mission is done. Why you marry her again? Pourquoi tu la épouses encore? Si c'était ça la mission seulement de faire naître 2 branches différentes. Pourquoi tu la repouses encore? Et c'est because the sons of Keturah, parce que les enfants de Keturah, chez Noldu, but which comes after the birth of Yitzhak, ils sont nés après la naissance d'Yitzhak, they are Gvurot Nimtakot, c'est des Gvurot adoucis. They are the left part of the date being sweet. C'est la partie gauche du date qui était adoucie. Gvurot Nimtakot. One, 2, 3, 4, 5, 6. How do we have Gvurot Nimtakot and we have 6 kids? Comment ça peut être des Gvurot adoucis et on a 6 enfants? If it's Gvurot Nimtakot, how many kids we have to have? 5. What is 6? Do you have an answer? Pourquoi c'est 6? Vous avez une réponse? Any answer? Peut-être les gvurot du côté des chassadim. Gvurot du côté des chassadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi les gvurot du côté des chassadim? J'arrive pas à l'expliquer. C'est pas ça. Why is 6? Like this. Because it's 1, 2, 3, 4, 5. And all of them, they go to the Yesod. Which is the 6th one. Pourquoi c'est 6? Parce qu'il y a 5 enfants. Et tous, ils vont aller dans un enfant qui est le Yesod. So the Gvurot also need the Yesod. So you need basically 6 structures. Each one of them will become one in the level 6. Tout ça ils vont devenir 1 dans le niveau 6. Donc, tout cela là, they are Gvurot, sweet Gvurot. Tout cela, c'est des Gvurot adoucis. What does it mean? Let's see. Ça veut dire quoi? On va voir. C'est look. All of them, they will serve Israel. They will servant of Israel, les Atit Lavo. What does it mean? Tous ceux-là seront des servants d'Israël au monde à venir. And we finish here. After I make all this one. Après tout ça. Be'inyan b'nei Keturah. What's the story of Keturah? Aya. כדי להוליד הדינים תקיפים אשר היו ראויים יצחק שהוא דין להוציאם
מפני שיצחק היה תקיפה דדינאה, והיה נכאב העולם אם היו מוציאים, ולכן הוציא אברהם שלא היו כל כך קשים. Donc il dit, comme Yitzhak, il était digne des dînes très puissantes, trop difficiles. Because Yitzhak was had too many dinim. If he had gave birth to that kid, that was the plan, the original plan. S'il donnait naissance à ses enfants, ce qui était le plan original, qu'est-ce qui se passerait? Ils auraient, lui, plus ses enfants-là, ils auraient détruit le monde. That will have been the consequences if Yitzhak will have gave birth to that 6 kids. What was the original plan? He said the world will have been destroyed. That's why Abraham took Keturah again to bring out the 5 words sweet. So what the purpose of the wedding Abraham Keturah? C'était quoi le but du mariage Abraham Keturah? To make sweet the 5 gvurot. What will be the purpose of the wedding Adam and Chava Rishona at the end? Ce sera quoi le but du mariage final de Adam et Chava Rishona? Ça sera d'adoucir les 5 gvurot will be also to make sweeter the 5 gvurot. How do I know? Comment je sais que il y aura une connexion finale? How do I know that you have a final connection between Adam Arishon and Chava Rishona? Simple. So at the end of the day, the moon will be the same size as the sun. C'est écrit. À la fin des temps, la lune aura la même taille que le soleil. What does it mean? We fix the situation. So Abraham had children of Keturah, basically to bring down those souls. Yitzchak brought them down with God's destruction of the world. So then what's the parallel with Adam? When he gets back together with Chava Rishona, it's going to be the same kind of thing to bring down certain souls that otherwise would be damaging. Yeah, well, this is the conclusion. Look what's happened. Qu'est-ce qui se passe? What's happened? À partir du moment où Adam, il se reconnecte avec Chava Rishona, but Chava Rishona level Keturah. From the moment when Abraham connect himself again, Adam connect himself again with Chava Rishona. But not Chava Rishona, that one who run away. Et pas Chava Rishona, celle-là qui a fui. That one who will be sweet here like she's sweet there. Celle-là qui est douce, qui sera douce en bas comme elle est douce en haut. What will happen? The code is here. Le code, il est là. What's the name of Agar? Keturah. C'est quoi le nom de Agar? Keturah. We are not talking about, like we said in Onkelos and Ramban, we're not talking about a name. We're talking about a function, adjective. Comme on a vu dans Ramban au début du texte, ou dans Onkelos, il dit on ne parle pas de nom ici, on parle d'adjectif. C'est Keturah. C'est quoi Keturah? C'est Ketoret. Right? N'est-ce pas? Oui, C'est Ketoret, vous suivez? oui, oui. Okay. What is Ketoret? C'est quoi la Ketoret? Ketoret, c'est quoi la Ketoret? C'est le V-head. C'est quoi ce V-head? S'il y avait une brume à la surface du sol, you had a mist upon the face of the Adama. Cette brume-là, Ben Ishraï, Avenu Ben Ishraï said, V-head, Gematria 11. Il dit V-head, c'est Gematria 11. Ça veut dire quoi? Que le symbole de la brume qui est sur la surface de la terre, the symbol of the mist which is upon the face of the Adama, is the Ktoret. C'est la Ktoret.
Ben Ishai is asking, il demande Ben Ishai, where that waters come from? From where? D'où cette brume elle vient? Parce qu'on sait que la brume, c'est une dimension de l'eau. We know that the mist is a certain level of waters. C'est d'où elle vient. He said, Rashi said that it came from the Tehomot, from the depth water. Il dit, ça vient des eaux qui sont sous la terre. Because what was the question? If I say that the mist is waters, I have to say it comes from Shamayim. C'est quoi la question? Si je dis qu'en fait, la brume, c'est de l'eau, je dois dire que ça vient d'en haut. Il fait non, ça vient d'en bas. It came from the depth of the earth, from the depth water. Ça vient des abysses. What is that? Like c'est Rabbi Ephraim. C'est quoi ça? C'est Maïm Nukvin de Théomot, de Klippa. C'est les eaux féminines de la Klippa. When they are fixed in the level of Ketoret, Ketorah, what's happened? They become mist. Quand ces eaux de la Klippa d'en bas ils sont fixés, qu'est-ce qui se passe? Ils remontent et deviennent une brume. Like the smoke of the Ktoret, comme la fumée de la Ktoret. What is to fix the Maim Nukvin of Lamed Yud is to bring her back to marry the original husband. Man is fixed. I just understood. So it said, also this is the same thing as the Ruach Elohim or and Well, Pinchas, I have a question. the Lamed Yud comes from Elohim, even though it's Son of Man. It's the Ruach that the Yeah, you get it. Well, Pinchas, Yes, I have an observation I made. yes, You see, in the beginning, Rava Rishona, she run away from Adam Arishon. yes, When you see in Abraham time, which is Agar, which is AKA Davarishona, she followed Adam Arishon. I mean, Abraham. yes. In the back Gilgul, she ran away from him. In the future Gilgul, she followed him. Exactly. Why? Because you fixed her feminine waters. You fixed her attraction, all the bad aspect of materiality, which is the lower part of Ruchaniyut, is fixed now. Pourquoi elle repart? Parce que tu as fixé la dimension des eaux féminines qu'elle avait. Eaux féminines, like c'est Rabbi Ephraim, which are originally the Ruah of Adam. Les eaux féminines qui sont à l'origine quoi? Le Ruah de Adam. So what does it mean? If you fix the, let's say, you fix the dimension of Chava Rishona. Tu fixes la dimension de Chava Rishona. Tu l'amènes au niveau de la Ketorah. You bring out the level of Ketorah, Ketoret. The mist comes. La brume, elle vient. What the purpose of that mist, c'est Ben Ishraï, c'est quoi le but de cette brume? C'est is to give Shefa. Donner Shefa, Bracha, blessing to everybody who is standing on the Adama. Donner la Shefa, la Bracha à tous ceux qui se tiennent sur la terre. Which is the tikkun of what? C'est le tikkun de quoi? Of Cain. Cain, you cannot stand on that Adama because you did what you did and the Adama swallowed the blood of your brother. That's why you will have to be here and there and here and there, like the Ashurim, the Tushim, the Umim. What Brahman say, there are people who cannot be established. This one move came from place to place. This one sleep in the tent. This one turn in the desert. Who are them? Why you focus on them only? Because they are the tikkun of Cain. So how? Why free? Why two, free? Pourquoi deux, trois? Chabad off. Gvura off. Gvura off. Gvurot. Okay, Rabbi,
Can you say the same? You get it? Vous avez compris? Ils sont les Chabad, des Gvura, des Gvura, des Gvurot. C'est quoi les Gvurot? C'est Maïm Nogvi, what are the Gvurot? It's man. Ashurim, les Tushim, les Umim. What said the text of Rabbi Arakadosh? He said, Avraham came back because he created sweetened Gvurot. Abraham, il a refait, came back to earth to create Gvurot without sweetening. Il a créé des Gvurot qui sont adoucis. So they are the tikkun. Because they are turning, but they have a little bit of establishment, they turn. A little bit of establishment, they turn. Un peu d'établissement, ils tournent. Et c'est établi, ils tournent. Why? Because the tikkun is still there. But when you bring the ketoret up, quand tu amènes la ketoret en haut, it gives you the strength to be settled. Ça te donne la possibilité de t'installer. Et le Rabbi Zohar? I was gonna say, what is the idea of the gypsies? They always move around. Or they originally come from that situation? It's not only the gypsies, you have the Bedouins, you have many people all around the world that turn. Not only that, people who are migrants. You know, it's pas de pays, you have to move. You go here and there, all your time, all your life, it's to live in other places which are not your country, which are not your motherland. It's the same aspect. That aspect where basically you have problem to be settled, you don't know where you have to live, and you have to find your place, and you live 10 years, 20 years there. Sometimes one day here, one day there. It's the same process, same logical. Which are them? Ashurim, Netushim, Neumim. I see. They are the sons of Dedan, who is the son of Yakshan, who is the second son that Abraham had with Keturah. They are the 6 sons. So if there are 6, and we saw that the sweet Gvurot, this is Gvura, Chesed of Gvurot, Gvura de Gvurot, Tiferet de Gvurot, Netzar de Gvurot, or de Gvurot. And what's happened there? There are Yesod de Gvurot. So what is the key? Midian, they are the Netzar of Gvurot, the man. That's why Moshe had to come from that place and to take all the strength, because Moshe is a Netzar. That's why he went here to finish all the fish in the sea. And the Zohar said the Midianim, they never accept the fact that Moshe came, took everything, and even Yitro, they never accept it. Because they are fighting from the same place, Netzach. So it's the secret. What can we do with that now? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? It's the secret of waiting. C'est le secret du mariage. Why? Only waiting in the level of Kedusha bring you to be settled. Seulement un mariage dans un niveau de Kedusha t'amène à être installé. You don't need to, you move. In Israel, people move, but if you move in Israel with your family, it's like you move Ken. It's not like I'm really moving for my own. But the purpose is just connect with the feminine aspect of your soul, and you will see that you will be settled. You have to be settled. Il faut être installé. Il ne faut pas tourner. I understand that sometimes we are attracted by this area, this view, that shiur, that thing. It's good, I understand, but it's not the best. The best is to be settled. Le meilleur, c'est il faut être installé. Il ne faut pas tourner. Il ne faut pas avoir comme ça, courir là pour attraper ça, courir là pour attraper ça. C'est très, très dur. It's very hard, I understand. Je comprends. But you know, your Torah, your life will be well built if you know you have your place where you study and you go there. Et tu vas à ta place et tu étudies là-bas.
Don't start to say, I've heard that there's amazing chidushim. Let's go there. No, now this rabbi is not in the top. There's another top. Let's go there. Toujours tu choisis l'endroit où ça bouge. It's not good. Find one place and sit, and don't think that you have to go to seek some information. Information comes to you from the place where you are settled. Because it's the sign of the tikkun being done. Don't move. Faut pas bouger. Tu choose a place, tu choisis une maison, un quartier. Reste dans le quartier. You have a neighborhood. Choose the neighborhood you like, but stay there. Try to make stability. Bring yourself to be settled. This is the final purpose of the tikkun of the world. C'est l'objectif final du tikkun du monde. Right? All the people have been mixed. Tout le monde a été mélangé by some training. So what's happened? People never feel home when they're standing. You move. And people even not can understand that someone say, I never traveled. Because we are so far from that reality. For us, moving is normal. But for them, so no. If you're in Gan Eden, you come here. Well, I need to go, except if I have a mission, yes. But be settled. This is the main word that we can keep for us. Soyez installés. C'est le mot principal qu'on peut tirer de nous-mêmes, cette situation. And also, never mixed. Don't bring from the same place Touma et Gdusha. N'amenez pas du même endroit Touma et la Gdusha. That's why he said in the Bet Midrash, don't do chol fix. Dans le Bet Midrash, fais pas le truc chol. Pourquoi? Parce que this will mean that you bring from the same belly both of them. What will happen? You will have attraction, desire, love for the klipa. Ce qu'on fait en sorte de ne pas faire des choses chol dans un endroit comme un Bet Knesset, un Bet Midrash. Pourquoi? À partir du moment où tu mélanges les choses, ton inclinaison t'amènera à apprécier plus la klipa. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen. Any questions, any questions? Non, c'est vrai. Frère Rabbi Jerry, kol hakavod. From, Thank you, Rabbi. Welcome. from the point of do not bring the klipa and the kedusha from the same belly, does that mean that this, to my understanding, Cain is from a different father, Mm-hmm. and the Abel seem to come from the same father, maybe from a different father, but they all come from the same womb. Mm-hmm. If not, then how do I explain the two natures of the two boys? The one kills the other, and because there is also a saying that no, the one who started the fight is Abel, and when he and his brother was saying, begging for, don't kill me, but then he repented and he relented, and then his brother then came and said, okay, now I kill you. So where did they get all this nature from? Seems to be that many reasons prove that the Yichud wasn't at the proper time. The Yichud, yes, was not at a good time. It was before Shabbat. Klippa was involved. Zuama was there before the Yichud. Klippa was involved. So because the Zuama was there, and because it was at the time for the Yichud, for sure the Kavanah of Adam Arishon at the Yichud wasn't good enough also. So all these reasons
bring us to have two souls which are damaged. And all the purpose of the Jewish on earth is to fix that original souls. Because everything will be to fix Cain, the Eden. It's all the purpose. Are the two shoulders. So there is Sarah and Hagar. Yes. Hagar ran away from her mistress. Mm. And the headmistress is called, not that it is called, we know that it is come from the Gevurah side. That's we know that she was sent out. Yes. Where do we find the scenario or similar scenario that Chava Rishona, the same scenario in the case of Adam Rishon and Chava Rishona, because this one ran away, but Hagar was sent away. She was sent away because she had the behavior of someone who wants to run away. Ah, okay. So in this case, should we say that the Chava, not Chava, Hagar is in the aspect of Chava Rishona? See. That's what Akadosh said. Her purpose was the same purpose for Chava Rishona, meaning receiving the Zuama and to give birth to the Kripa. What is Zwam again? Purity. Zwam. Bye bye, Tzadikim. Bye bye. Bye bye. Bezra, t'es dispo là? Oui, je suis dispo, je suis là, hein. Ok, je t'appelle. D'accord.